Dans cette vidéo, donc, je vais vous apprendre à déterminer les coordonnées d'un vecteur. Donc, avant de faire l'exercice, je vais vous expliquer un petit peu ce que sont les coordonnées d'un vecteur. Donc, pour parler de coordonnées d'un vecteur, tout d'abord, il nous faut deux points. Donc, je vais prendre deux points là, qui n'ont rien à voir avec l'exercice. Le point de coordonnées 1, 5, et le point B, de coordonnées 4, 10. Voilà. Et moi, je vais m'intéresser au mouvement qui fait passer A en B, c'est-à-dire le glissement qui va de A vers B. Le glissement, il est caractérisé par ce qu'on appelle le vecteur AB, qui traduit justement le mouvement qui fait passer de A à B. Alors comment caractériser ce mouvement avec les coordonnées? Alors c'est assez simple, hein. On va regarder tout d'abord ce qui se produit sur les abscisses. On est passé de l'abscisse de A qui était 1 à l'abscisse de B qui est 4. Donc pour les abscisses, nous avons gagné ici, vous voyez, il y a une augmentation de 3, donc plus 3. Les ordonnées, elles, sont passées de 5 à 10. Nous avons donc une évolution de plus 5. Au niveau du vecteur, eh bien, nous allons noter le vecteur en disant qu'au niveau des abscisses, on a gagné 3. Et au niveau des ordonnées, nous avons gagné 5. On dira que les coordonnées du vecteur AB sont 3, 5 pour signifier que le mouvement qui fait passer de A à B, que le glissement qui fait passer de A à B, rajoute 3 au niveau des abscisses et rajoutera 5 sur les ordonnées. Voilà. Étudions quelques cas. Par exemple, nous passons de 1 à 7. Évidemment, vous voyez bien qu'on gagne 6. Le calcul qu'on va faire, c'est la valeur finale, c'est-à-dire le 7, moins la valeur de départ, c'est-à-dire le 1, qui fait 7 moins 1, on trouvera bien 6. Comment passe-t-on de 4 à 3? C'est moins 1. Au bout du calcul, eh bien c'est valeur finale, 3 moins la valeur initiale, 4. Donc 3 moins 4, qui donnera bien moins 1. Pour passer de 6 à 11, on gagne 5, et évidemment 11 moins 6 vaut bien 5. Donc voilà les bases qui vont donner les formules. Donc dans la zone formule, j'inscris les coordonnées des points A et B, surtout les unes sous les autres, pour avoir bien les x l'un sous l'autre et les y aussi. Ensuite, pour faire donc les coordonnées du vecteur AB, nous allons prendre les coordonnées du deuxième, donc B, moins les coordonnées du premier, xB moins xa, et yB moins YA. Voilà, c'est tout simple. Maintenant, nous allons appliquer ça dans l'exercice. Donc, avant de vous laisser faire l'exercice, donc n'oubliez pas, on écrit le premier point, le deuxième point sous le premier point, et la coordonnée du vecteur qui va du premier au deuxième, ça sera donc les coordonnées du deuxième moins celle du premier. Du deuxième moins celle du premier. Essayez de bien garder toujours la même présentation. Et normalement, il n'y a pas d'erreur. Voilà, passons maintenant au calcul. Donc première question, coordonnées du vecteur AB. Vous voyez, j'écris bien les points A et les points B les uns sous les autres, de façon à pouvoir calculer facilement le vecteur AB en dessous. Donc pour AB, point d'arrivée, donc coordonnées de B moins coordonnées de A, ce qui me donne moins 3, moins 2 et 1, moins 4. Voilà. Et on fait les calculs en dessous en réécrivant AB. Donc AB vaut moins 3, moins 2, moins 5, 1, moins 4, moins 3. Pour les coordonnées de AC, donc encore une fois, je répète, j'écris le point A, dessous le point C, et je fais bien les coordonnées de C moins les coordonnées de A. 0, moins 2, moins 2, moins 4. Bilan AC sera donc 0, moins 2, moins AC. Enfin le vecteur BC, donc pareil, la présentation, vecteur point B, point C, coordonnées de C moins coordonnées de B, donc ce qui donne 0. Alors attention, ici il y aura moins, parenthèse, moins 3. Et ensuite,
moins 2, moins 1. Voilà. Ce qui donne en conclusion le vecteur BC. Donc A pour ordre 0, plus 3, 3, moins 2, moins 1, moins 3. Voilà pour les trois vecteurs. Nous allons vérifier maintenant graphiquement dans un repère si cela correspond. Voilà, j'ai déjà placé donc les 3 points dans un repère sur GeoGebra. Vous voyez bien, point 2, 4, moins 3, moins 3, 1. Et ensuite, 1, 0, moins 2. Donc c'est en bas. J'utilise maintenant la touche vecteur. Je vais donc partir de A pour tracer un vecteur qui va en B. Voilà. Voilà donc le vecteur. Ensuite, donc, je vais tracer le vecteur AC. Ici. Voilà. Et ensuite, peut-être prendre une autre couleur en orange, le vecteur BC. Voilà. Voilà, j'ai indiqué un peu ce qui s'est passé. Donc, pour aller de A à B, donc, il faut aller de gauche à droite. Donc, moins 5 sur les X, qui correspond donc à moins 5, la composante du vecteur AB, la première composante, l'abscisse. Et ensuite, il faut descendre de 3 cases, donc à moins 3 sur la deuxième composante, c'est-à-dire l'ordonnée. Donc pour le vecteur AC, ben vous voyez bien sur le dessin, pour aller de A à C, on va vers la gauche de 2 cases en moins 2 sur les X, et on doit descendre de 6 cases. Donc moins 2 pour l'abscisse, moins 6 pour l'ordonnée. Dernier vecteur BC, on a bien donc 3 cases vers la droite, donc plus 3, et on descend de 3 cases, donc vous avez plus 3, moins 3, on retrouve bien. Donc c'est comme ça qu'on lit les coordonnées d'un vecteur, en regardant les progressions horizontales puis verticales. Voilà, j'espère que j'ai été clair, et à bientôt pour une autre vidéo.